Salut, bienvenue sur les tutos de Juvelio. Je m'appelle Julien et je vous retrouve cette semaine comme toutes les autres avec un grand plaisir pour vous parler aujourd'hui des adoucisseurs, comment monter un adoucisseur chez soi. Donc on se retrouve tout de suite avec la maquette que j'ai derrière pour y voir un petit peu plus clair. Alors, comment monter un adoucisseur? Alors, pour monter un adoucisseur, donc, on va se mettre au plus près de l'arrivée d'eau. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir votre arrivée d'eau générale, hein, donc qui est ici là, donc votre eau brute, donc c'est-à-dire l'eau dure. Hein, le but de l'adoucisseur, c'est de, en sortie de l'adoucisseur, d'avoir une eau douce. Donc, il va vous falloir votre arrivée d'eau générale. Sur cette arrivée d'eau générale, il va falloir connaître effectivement le diamètre, votre diamètre de tuyau, donc qu'il soit aussi bien en PER, en multicouche ou en cuivre, et pourquoi pas voir en polyéthylène. Donc, tous les adoucisseurs sont toujours livrés avec un système de bipass, soit déporté, soit directement intégré donc à la résine de l'adoucisseur, directement sur la tête. Vous avez votre arrivée d'eau. Donc en règle générale, entre le bipass, ici là, et votre arrivée d'eau, nous avons un jeu de flexible qui est livré donc, dans les adoucisseurs. Donc quand vous irez dans votre magasin de bricolage, prenez le diamètre de votre cuivre, car ça vous sera demandé. Le principe est lequel? Votre arrivée d'eau arrive au bipass. Du bipass, on repart soit directement à l'adoucisseur s'il est intégré d'un système de filtration anti-impureté, ou sinon, juste en amont, juste avant, vous aurez un bocal qui sera donc juste avant, hein, au niveau de l'arrivée d'eau froide du bipass. Je vais sur le filtre, donc anti-impureté. Ce sera un bocal qui va filtrer à 25 microns en règle générale, qui va retenir tout simplement tout ce qui va être boue et gravillon qu'il y a dans l'eau, pour ne pas venir salir inutilement votre résine. De là, donc, on arrive du filtre, on arrive à l'adoucisseur, d'accord? Et de l'adoucisseur, je ressors pour arriver à mon système de bipass. Et à ce moment-là, on a de l'eau douce. Il y a un petit réglage à faire sur l'adoucisseur, mais le sujet du jour n'est pas là. Donc, le diamètre du tuyau, pour ensuite pouvoir raccorder soit le filtre anti-impureté s'il n'est pas intégré dans l'adoucisseur, sinon directement sur l'adoucisseur. Ok. À ça, il va nous falloir une prise de courant. La prise de courant, elle, va nous servir tout simplement pour alimenter l'adoucisseur, car maintenant ce sont en règle générale des adoucisseurs volumétriques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une petite source de courant pour maintenir la consommation d'eau en mémoire. Donc dans cette partie-là, en fait, la seule chose qui manque, c'est l'adoucisseur, hein, c'est ballot. Mais donc à ce niveau-là, si vous voulez, l'adoucisseur, qu'est-ce que c'est? C'est de la résine. Donc là, ce modèle-ci, là, cette maquette, si vous voulez, il y a un système de sable sur le fond avec la résine au-dessus, ce qui nous permet en fait de ne pas avoir de filtre déporté. D'accord? Le fameux filtre anti-impureté, là, il est intégré au niveau de la résine. Et il nous faut une évacuation d'eau. L'évacuation d'eau sert à quoi? Lorsque l'adoucisseur, si vous voulez, adoucit l'eau, il va retenir dans sa résine le magnésium et le calcium. Et à ce moment-là, arrivé à un certain volume, donc en fonction de votre dureté d'eau, plus vous aurez une eau dure, plus l'adoucisseur devra ce qu'on appelle se régénérer plus souvent. Donc cet adoucisseur-là doit être dimensionné par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer, pour éviter d'avoir une surconsommation de sel. Car le principe de fonctionnement donc de ce nettoyage d'adoucisseur est tout simplement le même principe qu'une machine à laver. Sauf qu'au lieu de laver du linge, je lave cette fameuse résine-là, et au lieu de mettre de la lessive, je mets du sel. C'est pour ça qu'on met du sel dans un adoucisseur. Et arrivé à un certain volume d'eau, ce que je vous disais, l'adoucisseur doit se nettoyer. Et lorsqu'on parle de nettoyage, forcément, il faut une évacuation à tout à l'égout. Donc voilà ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut le diamètre de votre arrivée d'eau, une prise de courant, ainsi qu'une évacuation d'eau pour lors du nettoyage de l'adoucisseur qui puisse envoyer sa saumure, donc son eau salée, directement à tout à l'égout. Voilà, voilà.
Bon mais voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous pourrez retrouver en lien une autre vidéo qu'il y a sur ma chaîne, ce sont les raccords Tectit qui peuvent éventuellement vous aider pour faire le raccordement des fameux flexibles, donc du bypass sur votre cuivre ou PER. Ce sont des raccords qui nécessitent 0 outil, donc qui sont hyper fiables, garantie de 10 ans. Donc là, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez apprécié cette vidéo ou pas. Et surtout, s'il y a d'autres questions que je n'ai pas répondu, où là, je me ferai, comme d'habitude, un plaisir de vous y répondre. Donc écoutez, je vous fais un gros bisou. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite clochette. C'est ce qui vous permet d'être averti lorsque je ressortirai une prochaine vidéo. Vous recevrez une petite notification. Et là, ça sera pour mon plus grand bonheur de vous voir la visionner. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, au plus tard, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bonne semaine.